Messieurs, bonjour. Nous sommes ensemble pour parler d'une question que vous connaissez bien tous les deux, l'implication des territoires dans ces questions climatiques que nous évoquons depuis 2 jours. Alors je vais commencer avec vous, André Rossino, c'est le privilège de l'âge. Ça commence très fort. COP21 pour les vieux. Méfiez-vous, hein, parce Vous êtes que président de la communauté urbaine de Nancy. du Grand Nancy. Du Grand Nancy, maintenant, jusqu'à présent, j'ai tenu à peu près. Aidez-moi à tenir. Ça s'annonce. Ça s'annonce fort. Et vous êtes secrétaire général de l'association des maires des grandes villes de France. Oui. Aussi l'improbable, donc je vous épargnerai. Et vous, Patrice Vergrit, vous êtes maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque. Vous êtes tous les deux impliqués dans ces questions de territoire et de questions climatiques. Alors on va commencer avec vous, André Rossino. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous attendiez de cette réunion de Lyon, ce sommet de Lyon? Est-ce que vous avez été satisfait et quel rôle vous avez joué dans tout ça? Satisfait, oui. Un grand coup de chapeau aux organisateurs, parce que c'est une belle... Voilà. Satisfait, oui. Et un grand coup de chapeau aux organisateurs. C'est une belle manifestation. Et ce qui est important, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps et dans la progressivité. Il y a eu Bordeaux, il y a Lyon, il y aura... On prépare, et je dirais l'ensemble de la France se prépare à apporter un soutien sans faille aux négociateurs français, et il faut que COP21 soit une réussite. Donc les territoires sont impliqués, toutes les collectivités, grandes ou petites. Aujourd'hui, il y a 2 grands sujets. Il y a la révolution numérique et puis la transition énergétique. C'est ce qui conditionne, je dirais, notre avenir et la manière dont on va vivre ensemble. Ce qui est important, j'ai bien entendu hier après-midi tous les représentants des plus hauts niveaux de l'État, y compris la communauté européenne, y compris l'ONU, tout le monde sent aujourd'hui qu'il faut mettre les citoyens dans le coup. Pour mettre les citoyens dans le coup, il faut travailler avec les élus. C'est cette jonction élus-citoyens qui apporte le pacte républicain, le pacte des valeurs au service, je dirais, de la protection et de la lutte contre, je dirais, le réchauffement climatique. À partir de ce moment-là, l'ensemble des collectivités, nous aurons dans une des manifestations importantes pendant le Bourget, au Grand Palais, nous allons avoir toutes les associations nationales d'élus locaux. Depuis les maires de France, les grandes villes, les petites villes, bref, tout le monde sera là, les départements, les régions, parce que c'est une mobilisation. Et la différence, par exemple, moi j'étais à Copenhague, la différence entre Copenhague et ici, c'est que pour le moment, il y a un énorme effort de mobilisation de l'ensemble des territoires. Est-ce que c'est pas dû, et puis après je vais vous interroger, est-ce que c'est pas dû, vous pouvez répondre tous les deux d'ailleurs, au fait qu'entre Copenhague et maintenant, le degré d'inquiétude, si j'ose dire, quand je dis degré, a considérablement augmenté. Vous savez, la trouille, c'est un bon moteur pour les hommes. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une inquiétude réelle qui n'était peut-être pas perceptible. En plus, il faisait froid à Copenhague, donc les gens se disaient... Une adhésion au fait que c'est vrai, le réchauffement est là. Puis en plus, on a et aujourd'hui, en pleine canicule, bon, enfin... Peut-être qu'à Dunkerque, il fait moins chaud. Alors justement, à propos de Dunkerque... C'est très chaud à Dunkerque en ce moment. Patrice Vergrit, vous attendiez, vous avez trouvé ce que vous cherchez ici, et ça correspond à l'idée que vous faites du rôle des territoires dans la COP21 et tout ce qui se passe autour? Oui, vraiment. D'abord, 2 choses. On a senti qu'on commençait à rentrer dans la dimension mondiale de ce qui se prépare en France au cours du second semestre. Tu le disais, ça a commencé à Bordeaux. On restait encore dans un réseau franco-français avec quelques ouvertures vers l'international. Là, on arrive à Lyon, on sent qu'on dépasse encore une certaine dimension. Moi, j'ai été heureux de voir effectivement toutes ces collectivités du monde entier se réunir et commencer à partager des messages communs. C'est le premier point. Deuxième chose qui m'a beaucoup réjoui également, c'est la présence du président de la République qui est venu rappeler que les territoires, enfin, sans les territoires, on ne fait rien sur les questions de transition énergétique. Et ça, je pense que c'était un message important qu'on avait envie d'entendre en tant qu'élus locaux, parce que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les États peuvent tirer un certain nombre d'accords de la COP21 demain, mais si concrètement, ce n'est pas appliqué dans les territoires, si on ne fait pas notre travail de sensibilisation de la population, si on n'accompagne pas par des politiques publiques territoriales cette grande ambition planétaire, il ne se passera rien. Et j'ai senti effectivement cette prise de conscience aussi au niveau des États de la nécessité de mobiliser les collectivités. Oui, c'est l'impression que j'ai aussi, c'est que jusqu'à maintenant, c'est une question d'État. Et là, brutalement, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que
C'est pour Oui, parler. mais à l'inverse, on a senti hier dans les propos du président de la République qu'il pouvait y avoir un retour sur investissement et pour soutien financier en direction des collectivités par l'ensemble des moyens financiers qui semblent être, je dis qui semblent, il faut toujours être très prudent sur les grandes masses annoncées au plan mondial, mais il y a l'idée que, bien sûr, on ne peut rien faire de concret sans les élus, sans le terrain, sans la mobilisation des associations, mais aussi il faut qu'il y ait un effet retour financier et ce sera du gagnant-gagnant. D'accord. Et donc, rendez-vous aux sessions COP21. Vous y serez donc tous les deux en décembre au Grand Palais. Oui, Absolument. on vous reverra. J'en ai peur. Non, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il y a enfin, ce qui n'est pas très bon signe d'ailleurs, mais enfin une inquiétude, enfin Il y a une jonction. Il y a un truc qui se passe là. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que l'opinion pourra voir. Parce qu'on a déjà donné, nous, élus, sur le terrain, des preuves concrètes de notre engagement. Hein, tout ce qui concerne les plans climat, énergie, territoire, tout ça, c'est des choses qui marchent. Tout ce qu'on met dans le domaine du logement pour l'isolation, etc., sont des choses concrètes qui parlent aux gens. Et on voit bien qu'il y a confiance, il y a preuve, il y a réciprocité dans l'effort. Et par conséquent, on part avec cette fois-ci un bagage au niveau des territoires beaucoup plus positif, donc une attente. Alors, dernière question, l'un et l'autre, est-ce que vous sentez que vos citoyens, vos administrés sont sensibles à ces questions, deviennent réellement sensibles à ces questions par rapport à il y a quelques années? Oui, la sensibilisation croît nettement dans la population. On le sent véritablement. Il y a une adhésion à ce type de politique. Ça reste encore abstrait pour un certain nombre de thèmes, mais quand on parle effectivement de logement, nous on a tout un dispositif d'aide à l'isolation thermique des logements qui marche très très bien sur le Dunkerquois. Donc quand on parle effectivement concret, quand on parle directement de la vie quotidienne des habitants, les transformations qui sont nécessaires, là effectivement c'est sensible. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit André Rossino sur le financement, c'est très important. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, au moment où on parle de baisse de dotation de l'État, c'est très important qu'il y ait cet accompagnement financier. Un deuxième point que je n'ai pas encore trop entendu au sommet de Lyon, un peu, c'est le droit à l'expérimentation. Aujourd'hui, dans ma communauté urbaine, je souhaite aller un peu plus loin pour le climat au niveau d'un certain nombre d'actions et je suis parfois bridé par des normes nationales. Ah oui. J'aimerais avoir le droit à l'expérimentation sur ce thème-là et aller un peu plus loin. Oui, c'est une vaste question. Alors là, vous voulez rajouter quelque chose, André? Non, je pense que c'est en train de prendre la mayonnaise. Hein, et c'est très important. Il ne faut pas de défaut de préparation d'ici décembre, hein, que ce soit sur le plan international, que ce soit au plan européen. Je pense que sur le plan français, on va vers une adaptation, une évolution sensible du comportement de nos concitoyens, des élus, de l'ouverture de l'ensemble des partenaires. Hier, le vice-président de l'Europe a été très clair sur l'engagement et le soutien de l'Europe. Donc on voit bien que État, Europe, territoire, tout ça devrait apporter à Paris, au Bourget, au mois de décembre, un socle extrêmement solide. Pourvu que les autres suivent. Oui, mais il faut de l'espérance en ce moment. Parce Oui, que beaucoup, oui, comme vous dites. Merci beaucoup, messieurs. Merci.